Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes en famille. Et moi, pour cette vidéo, je vous propose un compte-rendu d'achat spécial Japon. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'ai passé les fêtes de fin d'année en famille au Japon. On s'est fait un petit road trip sur l'île de Honshu. Le Japon, c'est un pays que je connais bien. J'y ai habité un an lorsque j'étais étudiant il y a un peu plus de 15 ans. Et j'y vais régulièrement tous les 2 ou 3 ans. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas allé. Et franchement, on en a bien profité. Et au-delà du voyage touristique, j'ai fait quelques pauses shopping pour acheter des jeux vidéo d'occasion, des figurines et quelques produits dérivés. Et j'ai même eu la chance de me rendre au Jump Festa la journée du samedi. Puisque c'est un salon gratuit, j'en ai profité, ça tombait bien, c'était dans la date du début de mon voyage, donc on a commencé le voyage par le Jump Festa. Alors ça va être une grosse vidéo parce que j'ai acheté plein de trucs, et encore j'aurais pu vous montrer encore plus de choses parce que le dernier compte rendu d'achat daté il y a pas mal de temps, donc j'aurais pu vous rajouter aussi les achats que j'avais fait en France, mais bon, on va faire un peu plus court, sinon la vidéo va durer 2 heures, donc là ça sera uniquement les achats du Japon. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en jeux vidéo et en figurines. Dans un deuxième temps, je vous montrerai aussi les goodies qu'ils donnent au Jump Festa, parce qu'il faut le savoir que c'est un salon qui est gratuit et qui est en plus hyper généreux en produits dérivés. Je vous montrerai tout ça en tout cas en deuxième partie de vidéo. On commence tout de suite avec les jeux vidéo, c'est ce que j'ai acheté en priorité là-bas parce que c'est plus pratique dans la valise. Les boîtes de figurines, ça me fait toujours un peu peur dans le transport, donc j'en achète un peu moins que les jeux vidéo. Donc en général, quand je vais au Japon, je me fais plaisir sur les jeux vidéo d'occasion. Et pour cela, ça va peut-être vous étonner, mais j'évite plutôt les quartiers du genre Akihabara ou Nakano Broadway, là où il y a le Mandalake. J'évite un peu trop ces quartiers parce que c'est des quartiers qui depuis des années sont plus trop intéressants en termes de prix. On trouve encore des choses intéressantes. Mais les prix là-bas sont au prix fort parce que tout simplement il y a beaucoup de touristes. Donc du coup moi je vais dans les hard off. Donc ça fait partie de l'enseigne des book off. Ce sont des magasins d'occasion qui sont situés partout sur l'archipel. Vous en trouvez dans toutes les grandes et petites villes. Donc dès que sur mon chemin je vois, quand je vais visiter un sanctuaire ou un temple, je vois qu'il y a un hard off à côté, je fais un petit détour. Ou alors dans un book off aussi il y a des jeux vidéo. Et là-bas, je trouve des super trouvailles. On va commencer avec les jeux Famicom. Donc, comme vous le savez peut-être, je collectionne les jeux Dragon Ball. Donc, vous voyez, pour 1100 yens, ça fait à peu près 10 €. Je me suis pris ce Dragon Ball Z3 sur Famicom, qui est dans un état parfait. D'ailleurs, celui-là, c'est une exception. C'est un des rares jeux que j'ai acheté à Akihabara. Celui-là, je l'ai pas pris dans un book-off, si je me souviens bien. Que je suis quand même allé à Akihabara pour voir le Tamashii Nation Tokyo, là où il y a tous les showrooms, tout le showroom de Tamashii Nation. Je me suis également pris ce DBZ sur Game Boy Color qui était pas trop cher parce que dedans il y a des petites rayures sur la notice. Et donc pareil, pour une quinzaine d'euros, on se fait plaisir et on continue la collection des jeux vidéo Dragon Ball. Un gros coup de bol. Celui-là je l'ai pris dans un book off, donc c'est un Megaman X sur Super Famicom, vous voyez le prix, vous voyez, 2760 yens, si vous faites le comparatif avec le prix français, ça fait mal, c'est nettement moins cher, tout simplement déjà parce que la boîte a eu un petit choc ici, vous voyez la tranche de la boîte est pas super nette, il est un peu usé, donc du coup il est moins cher, et comme c'est un jeu d'une excellente qualité, un jeu d'action plateforme excellent, Megaman X c'est un des meilleurs de la série. Je ne l'avais pas, donc du coup je me le suis procuré à ce prix là, c'est cadeau, 2700 yens et des poussières. Ça c'est un second jeu que j'ai également pris à Akihabara, un des rares jeux que j'ai pris à Akihabara, parce que celui-là je le voulais vraiment. J'avais peur de ne pas le trouver dans un book off ou dans un hard off. Donc du coup je l'ai payé un peu au prix fort, sachant qu'en plus dedans la notice est un peu cornée, vous voyez, ça ce sont des stickers que vous mettent les vendeurs pour vous indiquer qu'est-ce qui est abîmé dedans, est-ce qu'il y a des traces d'usure sur la cartouche, etc. Donc du coup il était un petit peu moins cher. En nickel, état nickel il valait quasiment 6000 yens, il était à 5310 yens. C'est le Hyper Dimension, en France il est à ses côtés, donc j'avais pas dans ma collecte, je le voulais absolument. C'était un de mes objectifs d'achat pour ce voyage.
Et donc je l'ai acheté à Akihabara et figurez-vous que j'ai regretté parce que je l'ai vu après quand j'étais dans la région de Niigata dans un hard-off et il était nickel pour 5000 €. Donc, pardon, pas 5000 €, 5000 yens. Donc j'ai un peu regretté après, mais bon, c'est pas grave, pour quelques yens de plus, au moins j'étais sûr de l'avoir. Sur PS1 japonaise, je me suis pris Chocobo Racing, un jeu de course avec les chocobos, les fameux animaux tirés de l'univers de Final Fantasy, qui est assez cool aussi, celui-là je l'avais pas. Pour ceux qui ont l'œil, vous allez reconnaître le chara-design de Akira Toriyama pour le jeu Tobal numéro 1. C'est un jeu de baston en 3D à la Tekken, qui est pas mal du tout. À l'époque, il avait un gameplay assez novateur. Et vous allez halluciner sur le prix, quoi. Ça coûte 180 yens, quoi, le jeu, même pas à 2 €. État vraiment nickel. Et quand je dis nickel, c'est vraiment nickel de chez nickel. Je vais essayer de vous enlever le plastique. On dirait que le jeu n'a jamais été joué. Là, il y a la spin card, il y a tout. Il n'y a aucune rayure sur la boîte, c'est un truc de ouf. Et la notice, pareil, c'est vraiment un état que vous avez du mal à voir en France pour les jeux d'occasion. Ça, c'est plutôt cool au Japon, ils font assez gaffe sur l'état des jeux. Ensuite, je me suis pris ce Dr Slump que je connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il y en avait un sur PS1. Je l'ai pris vraiment par curiosité, je pense que c'est un jeu d'aventure, 100% aventure même, d'après ce que je vois derrière la boîte. Je suis pas sûr qu'il y ait des phases d'action. Et donc dans l'univers de Dr Slump, celui-là il coûtait 1463 yens, franchement c'est que dalle. Donc pareil, je me le suis pris par curiosité. Une de mes meilleures trouvailles au Japon, c'est ce Dracula X sur PS1. Il faut savoir que ce jeu en Europe coûte plutôt cher. Il est très bien coté. C'est un jeu en plus qui est de très bonne qualité, qui a un super gameplay, des super graphismes, des super musiques. Et celui-là, je l'ai chopé dans un super book-off près de Chiba pour moins de 3000 yens. Il coûtait, avec les taxes, il devait coûter dans les 2900. Et en fait, sur la boîte j'avais un sticker un peu comme celui-ci pour m'indiquer qu'il y avait des pliures sur l'artbook. Donc je comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Donc j'ai demandé à la vendeuse, pour être sûr de ne pas me tromper et de me retrouver avec un jeu complètement défoncé à l'intérieur, si elle pouvait me l'ouvrir au moment de l'achat, donc c'est ce qu'elle a fait. Donc il est complet, il y a la BO. La BO qu'il n'y a pas dans la version européenne, vous avez carrément la BO du jeu, la spin card, et en fait je savais pas, mais dans la version japonaise vous avez un mini artbook. Et comme vous pouvez le voir ici, la tranche est un peu pliée, mais à peine pliée, et juste pour ça, le jeu avait une réduc dessus. Donc franchement, pour 2900 yens, j'ai dit banco quoi, c'est vraiment un prix qui est c'est donné, 2900 yens, c'est cadeau. Autre jeu sur DS, le Dragon Ball DS, qui est un jeu d'action-aventure que je n'avais pas. J'avais le 2 en japonais, mais là du coup j'ai le 1 aussi en japonais. Un jeu qui se passe au tout début de l'univers de Dragon Ball. Donc ça change un peu des jeux axés sur DBZ ou autres. Donc pour 780 yens. Ça aussi, c'est pas cher du tout. Celui-là c'est plus anecdotique. J'avais envie d'avoir un petit jeu de foot sur ma PSP, et celui-là il coûtait moins de 3 €, franchement un petit Winning Eleven 12 à ce prix là, ça se refuse pas. Un petit jeu de musique aussi sur PSP, Taiko no Tatsujin. Donc les taiko, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les tambours japonais que vous voyez là. Donc c'est un jeu de rythme, derrière vous avez de la J-pop, des musiques d'animé, des musiques de jeux vidéo, et vous devez taper en rythme avec les boutons de la PSP, avec différentes difficultés par piste musicale. Un classique qui est vraiment très chouette, qui existe aussi sur DS d'ailleurs, et sur PS Vita aussi, si ça vous intéresse. Pour moins de 2 €, Battle Stadium sur PlayStation 2, 180 yens. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un crossover, une sorte de Smash Bros du pauvre, avec des personnages de DBZ, One Piece et Naruto, sauf que c'est évidemment beaucoup moins bien que Smash Bros. Enfin je dis Smash Bros, mais c'est pas vraiment un Smash Bros, c'est une espèce de jeu de baston en arène. Je l'avais testé sur GameCube, il était pas top, mais bon celui-là je l'avais pas dans ma collecte, donc pour ce prix-là je me suis dit allez, franchement pour moins de 2 €, ça vaut le coup. Voilà pour les jeux vidéo, j'ai fait un petit cut, j'ai bu mon petit verre d'eau, et voilà, je les ai un peu étalés pour vous montrer ce que ça donne, et surtout pour vous prouver qu'on peut acheter
des choses vraiment pas chères là-bas, à condition de vous éloigner de tous les quartiers touristiques qui sont archi connus maintenant des touristes, du genre Akihabara, ou bien le Mandalake de Nakano. Non pas que c'est pas des bons quartiers, hein, vous pouvez faire des superbes affaires aussi là-bas, mais il y a tellement de monde, il y a maintenant tellement de touristes dans ces quartiers-là, que les prix finalement sont quasiment les mêmes que sur internet. Donc si vous allez là-bas, ça sert quasiment à rien si vous voulez faire des bonnes affaires. En fait, Nakano et Akihabara, ça sert surtout si vous avez un objectif d'achat. C'est-à-dire que si vous vous dites, comme pour le Hyperdimension, que je voulais être sûr de me trouver, je vais être sûr de trouver ce jeu, quitte à y mettre le prix, là, ok, ça vaut le coup. Par contre, si vous avez la chance de sortir pendant votre voyage de Tokyo, d'aller dans d'autres régions ou d'autres villes qui sont moins importantes, visez les magasins d'occasion comme Book Off, Hard Off, Hobby Off, tout ça c'est la même enseigne, et vous allez voir, les prix seront beaucoup plus intéressants, mais la contrepartie c'est qu'ils n'ont pas forcément des stocks avec des jeux super rares ou super bien. Parfois vous avez de la chance, comme ici avec le Castlevania, parfois vous en avez moins, mais globalement, pour faire des bonnes affaires, c'est largement mieux. Après, le petit côté sympa de Akihabara que j'aime bien, c'est que comme il y a pas mal de boutiques qui vendent parfois des choses à peu près pareilles, vous pouvez chiner et parfois vous avez des boutiques qui sont un peu concurrence et qui cassent le prix sur certains jeux, sur certaines figurines. Et du coup, ça peut être sympa. Après, par contre, Nakano, cette année, quand j'y suis allé, j'étais vraiment ultra déçu par Nakano, beaucoup plus que par Akihabara. C'est vrai que parfois j'entends dire sur internet que Akihabara c'est plus intéressant, mais moi je dirais que c'est plutôt, ça s'est un peu inversé, hein. Je trouve que c'est plutôt Nakano maintenant qui est moins intéressant. C'est vrai que Nakano a l'avantage d'être plus compact parce que dans un seul endroit vous avez sur plusieurs étages plein de boutiques différentes, boutiques de figurines à thème avec les robots, les action figures, les figurines prize, les mangas, les jeux vidéo, mais par contre c'est que des touristes dedans. Franchement, quand j'y suis allé, c'était 50% des personnes, c'était des touristes occidentaux. Et donc, les prix sont très hauts, sont très élevés, ils sont même plus chers que sur Internet. Ça revient même plus cher que si j'importais depuis eBay certains produits. C'est pour vous dire, à la base, j'étais allé là-bas pour les figurines et je suis reparti quasiment avec rien parce que je me suis dit, mais c'est de la folie, quoi. C'est vraiment beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. À la limite, les seules figurines qui étaient intéressantes, ce sont toutes les figurines Band Presto ou Bandai Spirit, les figurines type UFO Catcher, mais si vous voulez des action figures, des figurines un peu sympas, du genre des Soul of Shogokin, des trucs comme ça, des trucs un peu rares qui pètent un peu, là-bas les prix sont vraiment beaucoup trop hauts. C'est un peu dommage. Mais bon, je répète, si vous avez un objectif d'achat, ça peut quand même rester intéressant. Maintenant, trêve de blabla, on passe maintenant aux figurines. Donc même rêve que pour les jeux vidéo, j'ai acheté la plupart des figurines dans des Hobby Off ou dans des Book Off. Donc le premier achat pour les figurines, c'est du Patlabor, avec le AV98 Ingram First, tiré de la série et du manga du même nom. C'est un robot dont j'adore le design, je regardais la série au Club Dorothée à l'époque, et le manga a été édité je crois en France, mais malheureusement c'est fini. Je sais plus qui avait licence, je crois que c'était Pika Édition, mais je suis pas sûr. Malheureusement il est plus édité, et ça me fait bien chier parce que j'aimerais bien acheter la suite, parce que j'avais pas tous les tomes. Donc voilà, un petit Patlabor, celui-là de mémoire avait été à 4000 yens, donc c'est un prix relativement cool. C'est pas une grosse affaire, mais c'est pas mal. Pour le même prix, il y avait son copain, toujours dans la gamme Robot Spirit, donc pareil, c'est un robot tiré de la série Patlabor, dont j'adore le design très fuselé, très japonais, ça fait penser un peu au Gundam, mais en mieux, je sais pas, j'adore ces robots-là. Voilà pour ces deux premières figurines d'occasion. Troisième figurine, celle-ci j'avais pas prévu de l'acheter, elle n'était pas dans ma liste d'achat, c'est une figurine de la gamme Revoltech Kyodo. C'est le robot du jeu vidéo Zone of the Enders, Zoé pour les intimes, créé par Hideo Kojima, édité chez Konami pour le jeu vidéo. Et bon, d'habitude j'aime pas trop la marque Revoltech. Pourquoi? Parce que je trouve que les paints sont pas toujours tip top et les figurines sont un peu petites. Mais celle-là, elle est plutôt volumineuse. Le sculpte, le design du robot, j'adore, regardez-moi ça. En plus il est bourré d'accessoires.
Il a l'air vraiment top, ça fait vraiment robot japonais comme j'aime, et en plus j'avais adoré le jeu. Donc du coup, je me la suis prise, et le prix en plus est plutôt cool. Dans un hobby off, celle-là, 2228 yens. Franchement, pour 20 balles, on se refuse pas une petite action figure comme ça. On continue. Alors cette fois, c'est de l'achat neuf. C'est un Shinkalion. Je vais faire un peu de place parce qu'on ne voit pas bien. Alors, un Shinkalion, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du Transformer. C'est une licence qui est vraiment pensée pour les enfants au Japon. Et c'est une licence basée sur les trains japonais. C'est-à-dire que dans toute la série, dans tout l'anime, ce sont des pilotes de train du Shinkansen. Ici, c'est un Dr Yellow. Le Dr Yellow, c'est le nom du train. C'est un train jaune qui est chargé de réparer les rails. Et ils font un partenariat avec la JR, donc la Japan Rail, qui est une vraie société, un peu comme si, je sais pas moi, la marque Lego faisait un crossover avec la SNCF. Ça fait un peu rire dit comme ça. Mais... Donc dans cette série, les pilotes conduisent des trains qui se transforment en robots et qui se foutent sur la gueule. C'est vraiment, comme je le répète, pensé pour les enfants. D'ailleurs ça c'est Takara Tomy qui fait ça, un peu comme pour les Transformers. C'est pareil, sauf que là c'est en plastique, parce que c'est vraiment pour les gosses. Et c'est compatible avec les poules à lélou. Les poules à lélou, c'est un espèce de système de rails en plastique que vous pouvez connecter entre eux. C'est vraiment une marque de jouets très connue des enfants au Japon. Et bon, Shinkalion, c'est pas du tout une série auquel j'adhère. C'est vraiment du shonen très très enfantin. D'ailleurs, si vous voulez voir la série, elle est gratos sur la chaîne YouTube de Takara Tomy. Vous pouvez voir la série, je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes, un peu plus même, de Shinkalion. Vous pouvez la voir gratos sur la chaîne YouTube de Takara Tomy. Je me suis laissé tenter par ce petit Shinkalion parce que je le trouvais cool, j'aimais bien le design, ça me faisait penser aux Transformers. Donc bon, je crois que j'ai payé un peu moins de 4000 yens en neuf. Et j'adore le packaging en plus. Donc je vous en ferai la review sur la chaîne pour le trip. Ensuite, alors, une dernière figurine d'occasion, j'essaie de la choper, hop, la voici. Une figurine Star Wars, alors celle-ci j'ai un peu plus mis le prix, elle a été à 4584 yens, ce qui fait à peu près 45 balles. Et c'est une figurine du Shadow Trooper qui est un peu difficile à trouver en Europe. Voilà, elle est sortie en 2015, c'est marqué dessus. Je l'ai payé à ce prix-là, j'ai quand même mis le prix parce que je sais que si je l'avais payé en Europe, je l'aurais payé dans les 60 balles. Donc bon, même si le prix était pas super intéressant, je me suis fait plaisir. Surtout que j'ai déjà ouvert la boîte et en plus il est dans un état neuf, quoi. À croire que les Japonais, quand ils achètent des trucs, ils ouvrent rien, quoi. C'est incroyable, que ce soit pour les jeux vidéo et les figurines, tout est dans un état nickel. Ensuite, pour les figurines qui restent, c'était avec les sous qui me restaient à l'aéroport avant de repartir en France. Il me restait 15 000 yens en poche, donc dans la partie free tax, je me suis pris quelques figurines. Je me suis pris en SH Figuarts un petit Pikachu pour 35 000 yens, ça fait environ 30-35 balles. Donc pareil, ça je vous en ferai la review, ça c'est plus pour le trip et pour dépenser les derniers sous qui me restaient. Je me suis également pris, si j'arrive à la choper, la voici, la Bulma. Une autre version Bulma d'époque tout début Dragon Ball, dans sa tenue rose. J'avais déjà la version Army, donc pareil, ça je vous en ferai la review. Celle-ci elle m'a coûté 5500 yens, donc bon, c'est un prix normal on va dire, ni trop haut ni trop bas. Et toujours en neuf, je me suis pris ce Stormtrooper basique de chez Bandai Tamashii Nation. Gamme SH Figuarts, ça aussi vous l'aurez en review comme toutes les figurines que je viens de vous montrer. Voilà pour ces achats. Je souffle un peu parce que j'ai beaucoup parlé. Je bois un coup et on enchaîne sur les goodies de la Jump Festa. On va passer à la dernière partie de cette vidéo consacrée au Jump Festa 2020 et je vais vous proposer un focus sur les goodies qu'on a eu là-bas parce que franchement c'est un salon qui est hyper généreux, je le répète. C'est vraiment extraordinaire avec en plus un staff qui est hyper gentil. Donc la première chose, quand vous arrivez là-bas, on vous donne un programme du salon avec dedans le plan et de quoi vous y retrouver avec tous les events présents, les invités présents, les goodies, etc. à ne pas louper. Donc un programme vraiment bien fait, bien complet. Donc celui-là, je me le garde évidemment en souvenir. Voilà pour le petit programme d'entrée du Jump Festa. Et moi,
comme j'étais en famille, je me suis surtout concentré sur l'espace Dragon Ball World Adventure, parce qu'il y avait des choses pour les enfants. Donc première chose, quand je suis arrivé sur le stand Dragon Ball World Adventure avec les kids, c'est cette figurine de Goku qui était donnée aux enfants qui souhaitaient participer à cet atelier. Donc c'est un atelier de montage de figurines. Donc vous aviez un Goku à monter, donc c'est un modèle kit qui se monte un peu comme un Gundam. Donc un Goku qui est pas mal en plus, hein. Il est un peu articulé au niveau des bras. Donc c'est une figurine qui est relativement simple à monter, hein. Mes enfants ont mis, je sais pas, une petite demi-heure à le faire. Et quand ils avaient fini, tous les enfants pouvaient poser leur figurine dans un petit diorama et prendre des photos avec. Donc voilà, un des trucs déjà super généreux de cet espace Dragon World Adventure. Ensuite, un truc qui était hyper intéressant à faire, toujours sur cet espace, vous avez des petites épreuves à remplir. Donc quand vous arrivez, déjà on vous donne ce flyer, bien classe, avec la carte du Dragon Ball World Adventure, avec tous les espaces et tout ce qui s'y passe, tout ce qui a gagné, etc. Et sur chaque espace, vous avez un membre du staff qui vous pose une question relative à l'univers de Dragon Ball. Par exemple, comment Goku s'est débarrassé de Jiren, je crois que c'était une des questions qui était posée, etc. Si vous répondez juste, on vous colle une Dragon Ball sur ce côté-là de ce petit flyer. Et si vous rapportez le flyer complet à l'accueil de l'espace Dragon Ball World Adventure, on vous donne une poche de goodies au choix. Et donc nous, on a choisi des posters. Voilà. Donc là c'est le rouleau, je ne l'ai pas déballé, hein. Je sais pas quel visuel il y a dedans, je vous avoue j'ai un peu la flemme de le déballer parce qu'il est tout neuf. Donc on a eu des posters, 1 et 2. Le deuxième il est là, c'est la même boîte. Tac. Ensuite on a eu également, je vous montre la poche parce qu'elle vaut le coup d'œil, une poche SH Figuarts énorme. C'était un espèce de gros cabas, donc on vous donnait cet énorme sac, ce gros cabas Dragon Ball Adventure, ça c'est juste la tranche, c'est énorme, regardez par rapport à ma main, là, le sac est énorme, et dessus vous avez un visuel de Goku et Vegeta en train de balancer une attaque, et de l'autre côté la même chose, mais en version figurine SH Figuarts, et en bas du cabas vous avez marqué SH Figuarts. Désolé je peux pas trop bien vous le cadrer dans l'image parce que ça m'obligerait à tout défaire. Donc je vous montre un peu à l'arrache, et donc dans ce sac, c'est là où il y avait justement les posters et plein d'autres trucs, toujours des beaux flyers A4 avec tous les produits dérivés disponibles, c'est vraiment cool. Donc là ça parle de jeux vidéo, Dragon Ball Heroes, les petits gachapons, etc., les Ichiban Kuji, les SH Figuarts, voilà, les figurines en UFO Catcher, là c'est les Ichiban Kuji, ça tue. Autre flyer promotionnel, celui-là c'est du format A5 je crois. Bien cool aussi, toujours sur les figurines, les jeux vidéo, etc. Avec les prochaines SH Figuarts, les figures Rise, et un côté jeux vidéo avec Dokkan Battle, Dragon Ball Legend, Dragon Ball Card Game, Dragon Ball Fighter Z. Toujours dans le même espace, vous aviez un petit corner Dragon Ball Legend et Dragon Ball Dokkan Battle. Vous arrivez sur l'espace, sur l'écran géant, vous faites péter votre invocation. Je vous invite à aller voir mon mini vlog sur la Jump Festa où on le voit. Donc vous faites péter l'invocation et suivant ce que vous invoquez, en bas de l'écran vous avez un petit tiroir et vous avez un goodies qui tombe. Et les goodies la plupart du temps c'était des serviettes. Et je les fais tomber. Oh là, je les ramasse. Alors voici les serviettes qu'on a chopées. Donc voilà, ce sont des serviettes classiques avec des personnages de Dragon Ball Z et notamment des cartes, des visuels de cartes que vous avez dans le Dokkan Battle. Là c'est une serviette plus grande taille avec du Goku dessus, et quand vous aviez un peu moins de bol, ce sont des petites serviettes, toujours à l'effigie de cartes. Là c'est une carte LR avec Majin Buu et Mister Satan, et un petit sac aussi pour faire les courses, un petit sac Dokkan Battle. Et ça, dites-vous que c'est juste le stand Dragon Ball World Adventure. Juste ça, on y a passé la matinée. Et vous voyez déjà le nombre de goodies qu'on a eu. Et c'est juste un début. C'est un truc de malade. Ensuite, les autres produits dérivés, je vais vous les montrer un peu en vrac parce que je me souviens plus dans quel ordre on les a eu exactement. Mais je vous les montre un peu à l'arrache.
Pour les enfants, à la sortie du salon, en fait, ils distribuaient un sac carrément de goodies, mais c'était uniquement réservé aux enfants. Bon, il y a quelques personnes qui allaient quand même le réclamer. Le staff était tellement gentil qu'il le donnait quand même. Donc je vous montre le sac. Donc c'était un sac One Piece. Et dedans, vous aviez pas mal de trucs. Alors dans ce sac, vous aviez des cartes promotionnelles Dragon Ball Heroes. Celles-ci, elles sont déjà ouvertes, elles sont à mes enfants. Vous aviez pléthore de goodies aussi, de petits goodies. Notamment des stickers. Super classe, Dragon Ball Heroes. Une carte My Hero Academia. Sur le stand Square Enix, on vous donnait gratuitement ce joli clear file de Yoshitaka Amano, magnifique illustration. Donc pour faire la promotion de Final Fantasy Brave Exvius. Sur le stand de Nintendo, c'était la part belle aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc quand vous testez le jeu, vous repartiez avec ce joli tour de cou à l'effigie du jeu, avec des petits logos qui font penser au personnage, vraiment chouette. Ensuite, voilà le genre de petits flyers que vous aviez aussi dans la poche, hein, des flyers promotionnels pour les figurines, des flyers promotionnels pour divers mangas, Dr Stone, My Hero Academia. Voilà, ça on vous les donnait gratos un peu partout quand vous traciez dans le salon. Sur le stand de Level 5, on vous donnait ces jolis post-it à l'effigie de leur dernier jeu Megaton Musashi. Un jeu d'action avec des mechas vraiment sympas. Des post-it vraiment jolis à l'effigie des 3 mechas que vous pouvez jouer en démo sur leur stand. Un peu partout sur le salon pour le délire, ils vous distribuaient des espèces de masques ou des perruques de Dragon Ball, de différents mangas, Demon Slayer, etc. Autre clear file qu'on vous donnait sur les stands Yu-Gi-Oh! Ici avec différents personnages, très sympa aussi. Une planche de stickers sur le stand de Kingdom. Un de mes goodies préférés du salon, c'était sur le stand de Square Enix. On vous donnait cette petite pochette en carton, remplie de cartes postales vraiment trop belles, qui font la promotion de leur prochain jeu. Donc là c'est pour le remake de Final Fantasy VII, leur jeu mobile Dragon Quest, du Final Fantasy Chronicle, du Trials of Mana, du Kingdom Hearts, du Romancing Saga, War of the Vision, ça c'est une licence que je connais pas, une petite carte Joyeux Noël, Romancing Saga en pixel art, du Dragon Quest, trop choupinou, et toujours du Dragon Quest en mode Noël. Tout ça dans une seule petite pochette. Ces cartes postales sont magnifiques. Je pense que je vais faire un petit cadre avec, tellement elles sont belles. Et en plus, la pochette, elle est trop classe, avec un espèce de vernis sélectif ici. Et je le répète encore une fois, tout ça, c'est gratuit. Gratuit, il n'y a pas besoin de rien faire. Vous vous présentez dans le stand. Le staff arrive et vous dit « Bienvenue, tiens, prends ça ». C'est vraiment super chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je crois que c'est tout. Non, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'était dans le fameux sac que je vous ai montré tout à l'heure, dans le sac One Piece pour les kids. Il y avait une casquette Jump Festa One Piece, sobre et classe à la fois. Et pareil, ça c'est gratos. Voilà pour ces goodies de la Jump Festa. Vous l'avez compris, c'est de la tuerie totale. Franchement, dites-vous en plus que je suis allé qu'une seule journée sur ce salon. Et je n'ai fait peut-être que 40% du salon parce que j'ai pas eu le temps de passer du temps sur tous les stands ni sur tous les espaces du salon. Donc si vous prenez vraiment le temps de faire les 2 jours, de tout visiter et tout, de faire tous les jeux, etc. Franchement, vous allez de quoi repartir avec une valise complète remplie de produits dérivés, de goodies donnés gratos. C'est un truc de malade. Franchement, c'est génial. Même le Tokyo Game Show, c'est pas aussi généreux. C'est vraiment un super salon. En plus, il y a des annonces de fou. J'ai pu assister en direct à l'annonce du remake de l'animé de Dragon Quest Dai no Daiboken. Bon, après, j'ai loupé pas mal d'autres trucs par contre en termes d'annonces. Il y avait un espace scénique où vous avez toutes les prochaines annonces pour les prochains animés, les mangas, etc. Mais bon, ça, j'y suis pas allé parce que ça prend trop de temps. J'avais qu'une journée, donc je me suis surtout concentré, comme je vous l'ai dit en début de vidéo,
sur le stand Dragon Ball World Adventure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être un peu longue, je suis un peu crevé, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que voilà, j'ai passé vraiment un super moment là-bas. Autre que pour les goodies et les produits dérivés, le Japon c'est vraiment un super pays. Vous pouvez voir plein de choses au niveau culturel. Il y a des musées qui sont super cool, des endroits à voir qui sont extraordinaires. Désolé pour ma voix un peu cassée, je suis un peu dans le pâté parce que je suis rentré hier du Japon. Je tenais à vous faire cette vidéo aujourd'hui tant que j'étais dans le move. Mais je suis un peu cassé, je vous avoue. En tout cas, on va se revoir bientôt sur la chaîne parce que tout ce que j'ai acheté en termes de figurines, vous les aurez en review, ça c'est sûr. Et comme d'hab, je vous invite à me suivre sur la chaîne en vous abonnant, sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram qui est réservé à Dragon Ball. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles reviews et vidéos. Ciao!